Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais passer sur l'analyse du Dow Jones pour ceux que ça intéresse, indice américain des 30 entreprises industrielles. Ok. Donc voilà, Dow Jones, il y a aussi une Nasdaq qui est un indice des valeurs technologiques et après vous avez le SP500 qui regroupe un peu tout. Donc là, on est sur le US 30, 30 valeurs, donc 30 entreprises qui sont cotées sur le Dow Jones avec principalement des actifs industriels. Donc là, on est sur le graphique de Wanda, donc c'est du CFD, donc c'est pas du futur pour votre information. Donc le CFD, c'est un dérivé du vrai cours du futur. Le futur est le vrai cours. Donc là, on va regarder dans l'ensemble. Donc le Dow Jones, là, vous voyez une hausse ici, une zone ici. On est arrivé ici dans les années 2018. On a fait une accumulation ici, donc on a accumulé. Donc quand on a fait cette accumulation, si on met Treasury Off ici, on avait ici un SC, un STB. Donc ici, il nous manquait le Spring. Le Spring a été fait sur ici en mars 2020 où il y avait la pandémie Covid. Donc quand il y a ici une accumulation et il manque le Spring, à un moment ou à un autre, vous avez un exemple là devant vos yeux, il sera effectué. Donc on viendra chercher cette liquidité qui est là en attente. Donc, regardez, c'était ça en décembre 2018. On est venu chercher cette liquidité ici en mars 2020. Je voulais vous montrer cet exemple-là, d'accord? Car quand il y a une liquidité qui est en attente, elle peut être prise beaucoup plus dans le temps, mais forcément, c'est de la liquidité en attente, donc elle doit être prise. Ok? Voilà ce que vous devez retenir. Donc là, on a eu ici une accumulation, une hausse ici, d'accord? Et après le crash Covid. Donc, ce mouvement-là était potentiellement anticipable. On aurait pu l'anticiper, ce mouvement-là. D'accord? Par rapport après au fondamental qui a accéléré ce mouvement baissier pour aller chercher cette liquidité. Ensuite, en prenant cette liquidité, nous avons fait notre bottom, donc notre plus bas ici, qui a été effectué en mars 2020. Monsieur Trump a dit, je vais emmener le DJ vers les 36 000 dollars, 35 000 dollars. Il a dit au-dessus des 35 000. Il l'a fait, il l'a emmené à 36 971. Donc à partir d'ici, avec l'impression monétaire et tout ça, on a imprimé beaucoup de dollars. Forcément, ça a aidé les entreprises et qui ont bien sûr injecté cet argent sur les marchés financiers et qui a fait monter le Dow Jones. Mais forcément, regardez cette courbe, elle est quand même assez rapide. Donc on est monté ici de mars 2020 et on a fait un ATH en janvier 2022. Donc on a pratiquement il y a presque 2 ans, cet ATH, moins de 2 ans, cet ATH a été effectué. On est passé de 18 000 dollars à 36 000 dollars. Donc pratiquement le double. D'accord? On a doublé l'actif, le Dow Jones a doublé au niveau du cours. Et cette chute-là, elle s'est effectuée février. En 2 mois, cette chute a passé de 29 000 à 18 000, donc une perte d'environ 11 000 dollars. Donc voilà pour les amplitudes de mouvement. Donc ce qu'il faut considérer, c'est que là, vous avez une amplitude de baisse ici. Et ensuite, vous avez une hausse et vous avez ici un arrêt ici. Donc ensuite, ici, on avait ici ce sommet-là. Donc on va considérer ça comme un ATH. On oublie le graphe qui était avant. Donc il fallait qu'on passe au-dessus de cet ATH. Donc pareil que ce mouvement-là, ce plus bas était de la liquidité en attente. Ici, pareil, c'était de la liquidité en attente. Donc on devait passer au-dessus. Donc comme un élément, le prix est attiré vers ce sommet-là. On a pris ici cet argent ici. On a marqué un petit temps d'arrêt ici. On remarque bien ce petit temps d'arrêt ici. Ça fait ici une petite accumulation ici. Donc pourquoi je vous ai montré ici cet exemple-là? Parce qu'ici, on avait SC et STB. OK? Donc là, on a eu ici une réaccumulation et on n'oublie pas que ce mouvement ici, ce prix-là, on n'est jamais venu ici. D'accord, le titiller, les 26 000 dollars, 26 066. Donc, Dow Jones peut, d'accord, potentiellement revenir sur ce niveau-là. Donc, gardez ça en tête, 26 066 dollars. Donc, on peut y revenir. Donc, maintenant, on va regarder le prix. Donc là, on est là, regardez ici. On est descendu jusqu'au 29 000. Donc, ce niveau-là peut être inquiété. On peut revenir vers ces niveaux-là. D'accord? Donc là, on a une structure. Notre bas de structure, il est sur les 18 000 et sur un ATH à 36. On a le low ici et le high, les plus importants.
qui marque notre structure principale du Dow Jones. OK, avec un point intermédiaire qui est au 26 000 $. Si l'on considère que, un exemple, que ce niveau ici, bien sûr, est une accumulation. Donc, je vais vous tracer un petit rectangle ici. Juste pour vous montrer, c'est ça que je vous ai montré l'exemple, pour vous montrer l'exemple. Donc, si je considère que ça, c'est une accumulation, qu'on a fait ici un SC, on a fait un STB et le prix est parti. Donc, ici, on n'a pas retesté cet endroit-là déjà. On n'est pas venu déjà retester ce niveau-là. Et on remarque ici, regardez bien ici, quand on avait ce niveau ici, on est venu faire quoi? On est venu le chercher et le prendre. Donc, en tête, moi, je vous dis personnellement que le Dow Jones reviendra sur ce niveau des 26 000 $. D'accord? Ça, c'est mon point de vue à moi, bien sûr. Si je n'ai pas un conseiller financier, c'est juste un passionné d'analyse technique et je partage cette analyse technique avec vous. Je vous dis juste que ce niveau des 26 000 est pertinent. D'accord? Et vous devez le garder en tête car le prix peut, bien sûr, revenir dans ce niveau-là. Voire, bien sûr, plus bas que ce niveau. Donc, il cassera ce niveau. Si on prend l'amplitude de ce mouvement-là, un exemple, hein, on prend l'amplitude de ce mouvement de baisse qui est ici. Donc, si on prend ce mouvement de baisse ici, cette amplitude-là, et on regarde par exemple ici, regardez bien, on prend la TH, hein, c'est juste pour vous montrer. Si je prends la TH ici, regardez, mon prix, s'il fait cette amplitude de baisse, donc ce retracement-là par rapport à cette TH, on revient sur les 26 600 et on passe en dessous, donc à 25 635. Regardez, pour vous le remémorer, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais ici mettre un peu mieux ma flèche, un peu plus droite. Voilà, et on va aller chercher. Comme ça, je vais le noter, comme ça quand je reviendrai sur le graphe, je vous le montrerai dans les mois à venir. Donc si on prend ce sommet-là, on remarque ici qu'on reviendra ici titiller la partie basse de ce niveau-là. Si on a la même amplitude, donc si on a la même amplitude ici, je vais tracer le niveau et je vais le mettre avec une couleur, allez, celle-ci. D'accord, donc si on a cette amplitude, on reviendrait sur les 25 824 pour votre information. Je vais enlever la flèche. Voilà, le petit exemple déjà, si on a la même amplitude de baisse que celle-ci. Donc par rapport à la TH, on reviendrait déjà sur ce niveau-là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc après cette accumulation-là, je dirais pas on va dire une réaccumulation. Donc le prix est monté, il a réaccumulé et ensuite il est reparti vers le haut, il a continué sa hausse, d'accord? Donc sa tendance était haussière. À partir de ce niveau-là ici, la tendance s'est inversée. Pourquoi la tendance s'est inversée? Parce qu'il a créé une distribution. Donc sur ce niveau ici, on a ce point bas des 26 000, donc on est arrivé ici. On a créé ici une hausse et on a créé un petit palier ici sur les 29 000. Ici sur les... Je vais juste mettre en 29 753. Donc le prix est monté, continue à monter. Ensuite ici, on a eu ici un essoufflement du prix. On commence à latéraliser. On regarde bien que la courbe ici parabolique, elle s'aplatit. D'accord? Et il y a un essoufflement du prix. Ici, on a eu quoi? On a eu une distribution. On a eu un sommet ici. Donc, je vais vous tracer ici la ligne, comme ça vous allez voir un petit peu au niveau pédagogique. Donc ici, si j'utilise Wyckoff, d'accord, on va le mettre en bleu. Allez, bleu. Allez, bleu. Donc là, et ici. Donc ce niveau-là, ce niveau-là. Donc là, ça me donnerait quoi? Et ben ici, ça me donnerait ici, si je prends mon petit stylo, ici, ça me donnerait ici un BC. Donc, je vais vous le mettre là directement, vu que je l'ai ici en mémoire. Donc un BC ici, là ça donnerait ici un UT, et là ça nous donnerait ensuite un UTAD qui nous valide bien sûr une distribution, d'accord, sur le Dow Jones. Donc cette distribution s'est faite bien sûr sur un ATH. On remarque bien BC, UT, UTAD. Et là, on a le saut. D'accord? Donc là, ici, on a fait cette on a fait la petite purge ici. Donc on a fait l'UT, on est revenu dans la zone ici.
Donc, logiquement, un UT reteste un saut. C'est pas tout le temps systématique, mais normalement, il doit revenir dans la boîte pour repartir vers le haut. Ensuite, ici, on a fait une petite distribution. Si je descends en petite unité de temps, ici, sur l'UT, ici, l'UTA d'ici, il y a une distribution. Regardez. BC, un sommet. BC, ça descend. UT, UTAD. Et ça a validé notre UTAD. Donc, on peut avoir une double distribution dans une distribution sur un time frame, bien sûr, qui n'est pas daily pour le voir. Moi, je le vois ici, je vous le montre. Mais on peut le voir en H4 ou H8. Ou même H1 si vous voulez. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on constate quand on a une distribution ici? On doit passer sous ce niveau-là, donc sous les 33 000. Donc le prix est venu directement, regardez, directement ici. Ensuite, il est monté, on a fait un LPSY, comme je vous l'ai montré, d'accord, sur le Bitcoin. Un LPSY, et ensuite on a continué ici. On est revenu encore une fois, et on est descendu ici, aller chercher l'objectif qui était ce niveau-là. Et on a pris cette liquidité-là. Je vous ai mis un petit dollar ici sur la ligne des 29 700. Quand il a pris la liquidité, donc c'est comme je vous l'explique déjà sur plusieurs actifs, quand on prend l'argent d'un niveau, ben on a une réaction. Regardez ici, il a pris l'argent, il y a une réaction. Pareil ici, il a pris l'argent, il y a une réaction. Et là, il a pris l'argent, il y a une réaction. Ça ne veut pas dire qu'il y a un retournement. Ça veut dire qu'on ne passe pas forcément haussier. D'accord? C'est juste une réaction qui engendre un retracement. OK? Un retracement. Mais cette distribution, donc la tendance était haussière et elle est passée baissière parce que cette distribution a changé le caractère de l'actif. Il était haussier, il a basculé baissier. Donc toutes les hausses que vous revoyez, donc toutes ces hausses-là, donc ce n'est que des retracements, des respirations. Là on respire, là on respire, là on respire, et là on respire un peu plus fortement. D'accord? Donc on constate ici, donc à chaque fois qu'on a pris de l'argent, on a respiré. Prise de l'argent, respiré. Prise d'argent, respiré. Prise d'argent, grosse respiration. D'accord? Donc là, on constate qu'on a une grosse respiration ici. Donc le mouvement haussier ici est beaucoup plus important que les autres. Mais ça ne veut pas dire que le prix va tout de suite se retourner. J'essaie de vous expliquer le plus simplement possible. Hein. J'essaie de ne pas trop rentrer dans les détails, trop dans le technique, sinon vous allez être perdu. Je vous montre juste une distribution déjà. Ensuite, sur cette distribution ici, après cette hausse ici, d'accord, on est venu ici, descendre ici, on est revenu ici, chercher ici une zone qui s'appelle une incitation, une liquidité d'incitation. Donc on incite les gens à acheter, mais le prix continue à descendre parce qu'on a validé cette distribution en prenant l'argent ici. Donc on est revenu ici sur on appelle ça un inducement, donc une liquidité d'incitation. On a incité les gens à acheter, on est descendu, on est revenu sans prendre le high. Donc là on a le haut, théorie de dos. Les hauts sont de plus en plus bas, sauf à ce niveau-là où on a ici fait un lot un peu plus haut que celui-là. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Quand on a un mouvement comme ça, on constate qu'on a potentiellement un retournement, donc un essoufflement de la baisse et potentiellement un retournement de situation. D'accord? Pour repartir haussier. Donc c'est notre signal, on va dire, où le prix a, on fait attention, on a fait un plus haut qui est plus haut que ces deux-là. Donc potentiellement, prochainement, pourquoi pas, la tendance peut s'inverser. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout de suite. D'accord? C'est comme le Bitcoin, il peut faire des plus hauts, manger des plus hauts, mais pas forcément que la tendance, pour l'instant, elle reste baissière. Ok, on a juste une respiration qui est plus importante que les autres. Donc l'amplitude de hausse ici, elle commence à s'agrandir. Ok, il faudra voir bien sûr le prochain mouvement ici. D'accord? Mais pour moi, on doit aller chercher prochainement ici ce niveau-là. D'accord? Donc on doit passer pour moi dans cette zone ici où il y a de l'argent. Donc on doit passer sous les 29 700 dollars. Ok? Pour aller venir ici checker ici ce niveau-là. Donc après, je vais vous expliquer grosso modo un petit truc ici.
Donc là, on remarque ici, on a une zone où le prix l'a accumulé. Après, hop, on est parti vers le haut. On a fait une tentative d'aller vers le haut, mais on sait que la tendance était baissière. Donc là, on a ici une accumulation avec une petite hop, sortie qui on détermine ça comme une manipulation. Et ensuite, on est descendu vers le bas. On a distribué. Donc ce niveau-là, d'accord, on peut considérer comme un bloc. Et ce bloc, vu qu'il a provoqué une descente du prix, eh bien, on va l'appeler bloc bearish. D'accord? C'est un bloc baissier, si je traduis en français. Donc ce bloc engendre une baisse. Ça veut dire quand le prix il revient vers lui, d'accord, regardez, le prix ici est revenu vers lui, il aura tendance, d'accord, il aura forte probabilité que le prix reparte à la baisse, car ici c'est un gros mur. D'accord? Je vais vous l'expliquer le plus simplement possible. Donc ce bloc ici, il fait une grosse résistance. Si vous aimez le mot support et résistance. Donc il fait une grosse résistance. D'accord? Donc quand le prix, on remarque bien qu'il est revenu vers ce bloc, le prix est tout de suite reparti vers le bas. Ok, voilà pour votre information. Ensuite, c'est ce que je vous ai dit ici. Donc pareil, ici on a un bloc. Qu'est-ce qu'il fait ce bloc? Il emmène le prix vers le haut. Donc au lieu d'avoir un bloc bearish, et ben ça c'est un bloc bullish. D'accord? Bullish veut dire haussier, un bloc haussier. Donc on remarque bien ici qu'on oscille entre un bloc haussier et un bloc baissier. Et au-dessus de ces blocs-là, ici on a une distribution et ici on a une accumulation. En dessous de ce bloc-là, vous la voyez, l'accumulation elle est là. Ok, voilà, j'essaie de vous expliquer le plus simplement possible. J'espère que vous allez apprécier, surtout les novices qui ne comprennent pas grand-chose au trading. Donc peut-être que ça peut vous aider. D'accord? Mais on ne traite pas par exemple uniquement avec Wyckoff. Là, je vous montre des petits repères. D'accord? Donc dans ce mouvement-là, on constate ici, donc on va aller ici en weekly par exemple. On constate ici en weekly qu'on a ici un déséquilibre de marché ici sur la zone ici. Donc on peut revenir dans ce déséquilibre-là. Donc si je trace ici cette ligne ici, ici j'ai un déséquilibre de marché. Donc là ici sur cette zone ici, quand il est monté, il a créé un déséquilibre sur les 28 567. Donc on peut aller visiter les 25 567 car il y a un déséquilibre de marché ici. Et quand on a un déséquilibre, eh ben, c'est de la liquidité qui dort, qui doit être prise. Comme ici, je vous ai dit, c'était de la liquidité en attente. D'accord? En haut, est-ce qu'on a de la liquidité en attente ici? Donc qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben oui, on en a une ici, qu'on peut voir ici en weekly, hein, donc elle se voit ici. Donc celle-ci ici, par exemple, c'est une liquidité qui est en attente. Donc on peut venir la chercher, donc on peut venir retester l'ATH. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que le prix, pour l'instant, il est baissier. Donc on peut bien sûr aller chercher cette zone-là, vu que la tendance est baissière. D'accord? Elle commence à montrer un essoufflement, donc une hausse. Donc voilà ma vision. Donc je vous montre ma vision et je vous l'explique le plus simplement possible. Vu que la tendance est baissière, donc logiquement, on doit aller chercher cette zone-là, où il y a de l'argent pour prendre de la force. Et quand on prendra cet argent pour prendre de la force, on ira vers le haut pour aller chercher celle-ci. Donc on ira potentiellement retester le sommet. D'accord? Et s'il y a assez de force beaucoup plus importante, peut-être pourquoi pas refaire un ATH. Mais pour l'instant, l'objectif pour moi qui est accessible, d'accord, et qui me montre la chose qui est accessible, pour moi, c'est la zone des 36 121 qu'on peut aller chercher étape par étape, bien sûr. Il ne va pas monter en ligne droite, d'accord? Et potentiellement la zone des 28 567. Ça, c'est deux niveaux pour moi qui sont réalisables. Et après, comme je l'ai dit, ici, la tendance était haussière, donc on a fait ce sommet. Là, en ce moment, la tendance ici, l'order flow est baissier parce qu'on a fait une distribution qui a emmené l'order flow qui a changé de direction. Donc, on peut aller titiller cette zone-là, valider ce déséquilibre. Pourquoi pas aller chercher celle d'en dessous et ensuite repartir vers le haut. Ok, voilà sur ce, bisous à tous. Bonne soirée à vous tous. Si Trading était avec vous, j'espère que ce petite analyse vous aidera et ce sera comme un petit cours pédagogique. Force à vous tous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime, d'accord? Force à vous tous la famille
Et j'espère que vous avez apprécié cette petite analyse de site trading. Ciao, ciao, bye bye.